L'appartement avait été inoccupé pendant 2 ans, donc il était assez sale. On a fait une première visite. On s'est dit qu'il y avait quand même du potentiel, donc on est revenu avec des architectes. Pour le gain d'espace dans cet appartement, en fait, nous avons supprimé le plancher des combles. Nous avons profité de cet espace pour pouvoir réaménager l'ensemble du volume et d'y intégrer des rangements hauts afin de ne pas perdre d'espace au sol. L'appartement est au dernier étage et le vendeur vendait les combles avec. C'est ce qui nous a intéressé. Les gens voulaient un étage haut et puis d'être sous les combles nous permettait de casser le plafond et de gagner de la hauteur sous plafond. Sur ce chantier, l'intégralité du plancher des combles a été démolie, à l'exception des poutres maîtresses, permettant d'avoir un espace beaucoup plus aéré. C'était déjà très lumineux et on s'est dit que casser le plafond et mettre des fenêtres de toit permettait de gagner encore plus de lumière. Donc nous avons déposé une déclaration en mairie qui nous a permis d'ouvrir 5 fenêtres de toit et d'avoir un apport de lumière supplémentaire. Chaque fenêtre de toit correspondant à un espace de vie, il était essentiel pour nous d'avoir une vue sur le ciel et une vue directe par les fenêtres en façade. On est dans l'entrée de l'appartement et tout de suite on donne sur la bibliothèque qu'on a choisi de faire du sol au plafond. Cette bibliothèque nous permet tout de suite de comprendre l'échelle du volume principal qui est l'espace de vie dans lequel on peut retrouver la cuisine, le salon et le séjour. Donc tout de suite en rentrant dans cet appartement, on a cet effet cathédrale un petit peu qui nous permet de comprendre la volumétrie générale. On a essayé d'avoir une déco un peu mélangée. Il y a des pièces modernes, des pièces de design. Il y a des choses qu'on chine, qu'on rénove. On a choisi de les garder brutes. Elles ont été totalement décapées. On a fait passer de l'électricité sur la poutre. Et comme ça a permis de faire descendre des lampes en suspension. On a choisi de faire un appartement blanc. On avait du mal à choisir la couleur qu'on voulait. Donc on s'est dit on le fait tout blanc et on apportera par la décoration les touches de couleur. Là on est dans la chambre des parents. Il y a toujours la même volonté de clarté dans chaque pièce. C'est pour ça qu'il y a une fenêtre de toit. On a essayé de faire un petit coin bureau avec une console qui prend toute la longueur de la pièce. Dans la chambre, on a choisi de faire un placard sur toute la hauteur. On a basé toute la menuiserie et tous les rangements sur mesure. On le voit dans la chambre avec les placards de rangement qui reprennent la pente de toit. Ça permet effectivement d'optimiser un maximum les rangements et de ne pas perdre d'espace sur la volumétrie. Nous avons posé une très bonne isolation assez fine, mais avec plusieurs couches d'épaisseur, permettant de capter l'humidité, la chaleur et le froid, ce qui fait qu'on est toujours quasiment à la même température dans toutes les pièces de l'appartement. L'appartement fait 80 mètres carrés et les travaux ont coûté 1 200 € du mètre carré pour la rénovation totale de l'appartement. Sur ce projet, la phase d'étude a duré 2 mois, la phase de chantier jusqu'aux finitions a duré 5 mois. Donc l'intégralité du chantier est rentrée sur 7 mois de temps. C'est un appartement où on se sent très bien. Nous, on aime bien les pièces avec beaucoup de hauteur sous plafond. On trouve qu'on respire mieux et qu'on gagne en lumière et en habitabilité.